Mais c'est quoi cette Coupe du Monde? On dirait que je vais dire cette fameuse phrase à chaque débrief, mais c'est parce que cette Coupe du Monde est incroyable. Mais c'est quoi les matchs qu'on vit? La plupart des matchs que j'ai pu analyser dans les dernières vidéos de la chaîne YouTube, ça a été des matchs qui, sincèrement, je n'imaginais pas qu'on allait vivre autant d'action dans cette phase préliminaire de la Coupe du Monde. Maintenant, on est en élimination directe, mais même en phase de poule, je me disais, waouh, il y a tellement de l'action. J'espère qu'en phase d'élimination directe, on va pouvoir vivre quelque chose de similaire. Et bon, ça fait déjà quelques matchs de la phase d'élimination directe. J'ai pas sorti un débrief sur le Belgique-Sénégal hier, mais d'ailleurs, ça, c'est arrivé hier et aujourd'hui. Le Portugal s'impose par la marque de 2-1 contre la Croatie avec un match rempli de tout et beaucoup de polémiques aussi derrière ce match qu'on va analyser évidemment avec des sources pour donner une explication et bien évidemment aussi mon opinion. D'ailleurs, première chose qui ressort de ce match, j'ai été surpris par la performance des deux équipes autant que le Portugal quand la compétition n'avait pas encore débuté. Je me disais, le Portugal a nécessairement une équipe qui peut être favorite pour la Coupe du Monde. A vraiment des joueurs références dans chaque position. Puis je me disais, c'est une équipe qui fait partie du top 3 facile des favoris de cette Coupe du Monde. Une fois que la Coupe du Monde est commencée en phase de poule, je me suis dit, après le match nul contre le Congo, le match nul contre la Colombie, puis la victoire espérée contre l'Ouzbékistan, je me disais, ce Portugal-là est pas mauvais, mais c'est certainement pas le Portugal que j'espérais voir. Puis maintenant, en 16e de finale, je veux dire, je crois que la Croatie a dominé. Si on y va en pourcentage de match, dans certaines facettes du match, évidemment, le Portugal a été au-dessus. Mais si on vient évaluer, encore une fois, l'ensemble du match, je crois que la Croatie a été plus confortable que le Portugal en ayant beaucoup moins d'individualité. Puis encore une fois, selon moi, si c'est pas de la malchance, en ayant quelques injustices arbitrales. Puis en fait, attention parce que chaque action polémique, on va l'analyser, mais commençons par le penalty qui a été sifflé pour le Portugal. Moi, la main sur la Bible, je me suis vraiment demandé pourquoi ils sont allés regarder la VAR. Pour moi, il n'y avait pas un penalty clair. Il y avait une occasion qui pouvait être vérifiable, je comprends, mais une fois que je vois l'occasion de Veiga, pour moi, c'est une simulation. Est-ce qu'il y a un contact du joueur croate? Est-ce que le joueur croate vient prendre le joueur? Oui. Est-ce que c'est sifflable? Ça peut être sifflable. C'est pas non plus un drame incroyable, mais pour moi, il n'y avait pas penalty. Sincèrement, il n'y avait pas penalty. Et comme par hasard, ça vient après le but de Cristiano, qui, sincèrement, est un but incroyable. S'il n'avait pas été hors-jeu, ça aurait été certainement son plus beau but de la compétition et aussi de tous les temps depuis qu'il a commencé la Coupe du Monde en termes d'importance, parce qu'évidemment, aujourd'hui, il vient marqué en penalty, mais le contrôle qu'il fait et la finition après ça, extérieur du pied sur son but hors-jeu, c'est... Ça m'a rappelé le Ronaldo de Manchester, le Ronaldo du Real. Mais bref, ça a été hors-jeu. J'imagine aussi qu'il y a des gens qui vont parler du hors-jeu. Mais il y a un hors-jeu de ça, mais un hors-jeu, c'est un hors-jeu. Même chose est arrivé pour la Croatie de l'autre côté. Je me souviens plus c'est qui l'attaquant, mais il y avait aussi un hors-jeu très, très, très minime. Mais, comme je dis, la règle, c'est la règle. Pour les buts hors-jeu, il n'y a pas de polémique. Pour moi, le penalty qui est sifflé en faveur du Portugal, pour moi, c'est polémique. Est-ce que c'est sifflable? Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un vol arbitral? Non. Mais, moi, j'aurais pas sifflé. Dites-moi dans les commentaires si, selon vous, c'était un penalty. Encore une fois, est-ce qu'il y a des arguments qui pourraient être sortis si on se fie au règlement de l'IFAB? Oui, c'est sifflable, mais beaucoup trop léger dans un match aussi important pour que ça soit sifflé pour moi. Ensuite de ça, on se projette à la fin du match. Évidemment, Ronaldo a été sorti avec raison parce que, comme je l'ai dit au début du débrief, pour moi, la Croatie a dominé en majorité dans ce match. Puis au moment où Ronaldo est sorti, les minutes antérieures, justement, entre la sortie de Ronaldo et le but de Ronaldo, la Croatie est en train de dominer. La Croatie a un momentum incroyable. Le but de la Croatie semble inévitable. Puis Ronaldo, évidemment, à son âge, avec son style de jeu qui n'est pas nécessairement caractérisé par appuyer la défense, puis avec sa forme physique actuelle, la Croatie est en train d'étouffer le Portugal. Puis l'entraîneur décide de changer Ronaldo. Ronaldo ne semble pas très content. Ça m'a rappelé un peu Vinicius dans le Classico
du mois d'octobre dernier. Puis bref, je comprends qu'il soit dérangé par le changement, mais pour moi, c'est un changement qui est justifié. Tu sors Ronaldo qui aide aucunement le Portugal à se sortir de cet étouffement croate et tu rentres un milieu de terrain pour essayer justement d'avoir un contrôle. Changement justifié pour moi parce que après ça, le Portugal réussit à reprendre peu à peu le contrôle et avec une action de Gonçalo Ramos. Puis Gonçalo Ramos, quelle tête incroyable. Gonçalo Ramos qui avait été d'ailleurs le meilleur attaquant du Portugal la Coupe du Monde antérieure. Cette Coupe du Monde vient offrir le but de la victoire aujourd'hui pour le Portugal. Encore une fois, un attaquant très inconstant, mais quand il est à son meilleur, ben, ça paraît. Aujourd'hui, ça a été un bon exemple pour sortir une victoire historique pour son pays. Puis ensuite de ça, vient la deuxième polémique. Il reste quelques secondes à la fin du match. Et d'ailleurs, on va regarder cette action, évidemment. La Croatie réussit l'égalisation. Mais après, l'arbitre annule le but. On va regarder encore une fois les images, espérant que notre cher FIFA ne nous censure pas la vidéo. Oups, on va enlever le son aussi. Mais je comprends qu'il y a une polémique. Hein. Mais pour moi, sur ça, c'est une action beaucoup plus justifiable que le penalty qui a été sifflé pour le Portugal. Je m'explique. Le joueur qui reçoit le ballon, qui vient faire la passe décisive pour marquer, était hors jeu. D'ailleurs, la vidéo a du mal à charger. Je me demande... on va jouer play-by-play comme ça à la place. Voilà le centre. Le joueur qui vient faire la tête ici fait une passe dirigée envers l'attaquant du Portugal qui vient faire la passe décisive. Et clairement, il y a un hors-jeu. Il n'y a aucun débat sur ça. Mais, une fois que l'action est jouée, c'est le joueur portugais qui touche le ballon pour dévier cette passe. Donc, encore une fois, on le voit ici, c'est le joueur portugais qui touche la balle. Donc, selon plusieurs, cette règle viendrait justement briser le hors-jeu. Mais en lisant la loi 11 de l'IFAB, clairement avant de faire le débrief, il n'y a pas de polémique pour moi parce que c'est un contact clair du joueur portugais, mais selon ce que la règle dit, il faut que le contact soit volontaire, un contact accidentel, comme encore une fois une déviation de la tête ou une déviation du pied, n'est pas considéré un facteur justifiable pour briser le hors-jeu. Donc, c'est un but euphorique, tout le banc de la Croatie se lève pour aller célébrer, mais le but est bien annulé pour moi. Autant que pour moi, le penalty du Portugal n'aurait pas dû être sifflé, ben autant pour moi que cette occasion-là a bien été annulée. Puis c'est une occasion difficile à traiter parce que, encore une fois, c'était comme trop beau pour être annulé, mais la règle, c'est la règle, encore une fois. Donc bref, si on revient sur les polémiques de ce match, pour moi, le but de Ronaldo est bien annulé. Puis encore une fois, je pense qu'il y a un peu un débat sur ça. La technologie est assez avancée pour qu'on puisse passer au prochain point. Le penalty du Portugal est sifflable pour moi, mais beaucoup trop léger pour être sifflé. Ensuite de ça, le but de la Croatie, je me souviens plus si je l'ai bien énoncé d'une manière chronologique, est bien annulé. Et le dernier but, qui est ce but où je pense la plupart de l'attention va être dirigée, est aussi bien annulé. Donc, je veux dire, il y a peut-être un petit avantage qui a été fait pour le Portugal aujourd'hui. Évidemment, c'est pas assez pour dire que c'est un vol arbitral, mais moi, je dis aux personnes qui ont critiqué puis ont commencé à dire que l'Argentine a volé l'Algérie parce que Messi méritait un carton rouge sur une action. Non. Tu sais, même chose. Est-ce que Messi aurait pu mériter un carton rouge sur le match de l'Algérie? Oui, c'est sifflable. Mais, je veux dire, c'est pas un rouge à 10 fois sur 10 comme ce penalty, ok, il a été sifflé, mais il aurait pu être annulé. Bref, il y a des erreurs arbitrales qui se font. Ce match-ci, ça a été en faveur du Portugal, selon moi. Donc, pour moi, c'est pas un drame. Je pense que c'est évidemment une action qui est digne à mentionner. Mais les personnes qui ont crié au scandale et ont dit que Messi avait déjà acheté la Coupe du Monde 2026, que le virement Interac était arrivé pour Florentino, pas Florentino, pardon, mais pour Infantino, jugez avec la même fermeté l'action qui est arrivée aujourd'hui pour le Portugal. Encore une fois, je réitère, ni les matchs de l'Argentine jusqu'à présent me semblent des matchs volés,
ni le match d'aujourd'hui du Portugal me semble volé. Mais bref, pour les gens qui ont la main facile sur le clavier, ben j'espère que, encore une fois, vous allez avoir la même fermeté pour parler de cette occasion qui a terminé en but pour Cristiano Ronaldo et pour le Portugal. Note rapide d'ailleurs, c'est la première fois que Ronaldo vient marquer en phase d'élimination directe à sa dernière Coupe du Monde. Je veux dire, le moment le plus mémorable jusqu'à maintenant de Ronaldo en Coupe du Monde, c'était son triplé contre l'Espagne avec un coup franc incroyable. Puis après ça, 2 occasions très, très moyennes, un penalty puis un tir que De Gea a laissé entrer. Ça a été presque plus qu'un but contre son camp de De Gea qu'un but de Ronaldo. Mais bref, je veux dire qu'aujourd'hui, Ronaldo a marqué le but le plus important de sa carrière en Coupe du Monde. Et ça a été en penalty en 16e de finale contre la Croatie. Donc, encore une fois, de l'autre côté de la médaille, Ronaldo a 40 ans et devient le joueur le plus vieux à marquer dans une phase d'élimination directe. Donc, encore une fois, Ronaldo continue à marquer l'histoire à ses 40 ans. Il faut soulever ça. Mais aussi ce but, en tenant compte que c'est son but le plus important de l'histoire de sa carrière, ben, vient potentiellement débloquer, peut-être, mentalement, ce qui manquait à Ronaldo pour pouvoir marqué en phase d'élimination directe. Et j'ai très hâte de voir le match contre l'Espagne pour cette raison d'ailleurs. Mais aussi, ça vient indiquer que même si Ronaldo est historique dans plusieurs compétitions européennes et internationales du foot, plus européennes qu'autre chose, ben, ça reste que si on le compare à des légendes de la Coupe du Monde comme Ronaldo Nazario, comme Klose, comme Messi, comme Mbappé, ben, qu'il n'est pas à ce niveau-là encore, évidemment. Puis il faudrait qu'il fasse une Coupe du Monde historique encore plus de ce qu'il fait jusqu'à maintenant, parce qu'encore une fois, je réitère que marquer 3 buts à son âge en Coupe du Monde, dont un en phase d'élimination directe, c'est pas rien. Mais je veux dire, je vois déjà les gens qui vont commencer à dire que Ronaldo, nanana, les gens qui disaient qu'il apparaissait pas en Coupe du Monde, ben, ils vont commencer évidemment à sauter sur les conclusions, mais ça reste que c'est un match de 16e de finale, c'est son action la plus importante, c'est à applaudir, mais il ne faut pas non plus devenir fou avec ça. S'il est capable de le maintenir, puis s'il est capable de se rendre aux dernières instances de la compétition, ben bravo pour lui, mais attention, un rival très, très, très à prendre au sérieux va l'attendre, et c'est l'Espagne de Pedri, de Lamine Yamal, de Oyarzabal. Et je pense qu'ils ont faim. Aujourd'hui, ils battent l'Autriche 3-0. C'est pas une Espagne qui est imbattable, selon moi. Ça va être un match intéressant. Moi, je crois que l'Espagne est favorite, mais on ne sait jamais dans ces compétitions. C'est jamais la meilleure équipe qui gagne, mais bien l'équipe qui est la plus concise dans les moments importants, des matchs importants. Bref, c'est tout pour cette analyse d'aujourd'hui. On se voit demain pour une prochaine, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!